Nous avons distingué dans l'épisode précédent deux manières avec lesquelles Dieu s'est révélé à nous. Sa révélation générale et sa révélation spéciale. Nous allons donc aujourd'hui étudier le sujet des Saintes Écritures qui constituent sous forme écrite les révélations de Dieu faites aux hommes, oralement ou par l'inspiration de son esprit. Mais alors, pourquoi nous soumettre aux Saintes Écritures ? Ayant reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur, nous devons rechercher la profondeur de sa parole. Et si la Bible a une autorité suprême sur nos vies, c'est parce qu'elle constitue la révélation spéciale et suffisante de Dieu qui nous révèle comment il nous a justifiés et comment il nous régénère et nous sanctifie. Ça fait beaucoup de mots compliqués. Je t'enverrai bientôt une définition de ces termes sur mon compte Instagram. De ce fait, en théologie, nous disons que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est inhérente et infaillible. Elle est tout simplement vraie. L'autorité de la Bible est la même que celle de Christ sur nos vies. Elle est inspirée, comme nous dit 2 Pierre 1,21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Nous devons donc comprendre par là que la Bible est de manière intrinsèque une parole humaine et divine, écrite par les mains d'hommes faillibles, mais inspirée par l'Esprit de Dieu infaillible. De cette manière, nous pouvons dire que la Bible est exacte à la lettre près, car c'est de Dieu qu'elle en a été inspirée. Elle est vraie car elle prouve à maintes reprises sa cohérence en elle-même. Les différents auteurs qui ont participé à la composition de la Bible témoignent logiquement des mêmes enseignements. Elle est exempte d'erreur car Dieu a inspiré toute lettre et tout mot dont elle est constituée. Jésus disait en Matthieu 5,18 « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Mais alors, que penser de ces apparentes contradictions dans la Bible ? Même les apparentes contradictions dans la Bible deviennent logiques avec son étude générale et son interprétation correcte. En théologie, nous appelons cette étude l'herméneutique. Rappelons-nous de ce que nous avons appris lors de notre épisode sur la révélation. Par sa révélation générale, Dieu s'est manifesté aux êtres humains par sa création parfaite et sans faille. Et de ce fait, tout homme a la conscience de l'existence de Dieu par la création qui témoigne de lui et de sa loi. Mais cette conscience a été pervertie par les conséquences du péché chez l'homme, jusqu'à croire que la création est faillible et même la parole de Dieu est faillible et remplie d'erreurs. Si nous partons du principe que Dieu est vrai, alors tâchons de nous rappeler que ce qui nous a transmis par nos pères est vrai et utile pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice et faire de nous des enfants de lumière. Elle est non seulement vraie dans ses principes et ses valeurs, mais aussi dans tous les faits qui y sont rapportés. Il en est donc de notre ressort de chercher ce qu'elle a à nous dire en partant du principe qu'elle ne contient aucune erreur et que ses apparentes failles sont uniquement le reflet de notre imperfection. Non, notre Dieu trinitaire n'a rien à nous prouver. C'est à nous de déchiffrer son énigme qu'il a gracieusement mise à notre portée. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons comment comprendre la Trinité de Dieu, mais entre-temps, je t'invite à t'abonner et partager ma vidéo pour la gloire de celui qui mérite d'être adoré, notre Dieu, vivant et vrai.